Bleu ou noir? Bleu. Ah là là, la queue. Je ne crois pas que vous soyez sale. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois. Oui, ça vous fera du bien. Je suis tombé sur France Culture, sur une émission, un podcast qui a été en totalité généré par une IA. T'as écouté ça? Ouais, le 7 février, France Culture a balancé en fait. Ils ont une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre où il y a des récits. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et donc ils ont fait un épisode intégralement en fait par l'IA. Ouais. Alors, comment tu t'en sais un petit peu plus sur le concept? Comment est-ce qu'ils ont fabriqué ça? Ouais, ils ont pris donc en fait ils ont entraîné une IA sur un peu plus de 2000 épisodes en fait et sans intervention humaine, et à partir de là ils lui ont demandé en fait de générer une histoire. Donc ça c'est la première partie et donc elle a pondu un récit mettant en scène en fait deux personnages, François et Marie, deux personnages coincés pendant des heures dans un téléphérique. Ouais, c'est assez à l'écoute, c'est assez impressionnant quand même. Oui, parce que donc la première partie c'était l'entraînement de l'IA pour l'histoire, et ensuite ils ont on va dire scanné, ils ont fait un deepfake de voix existantes en fait d'intervenants de leur radio. Donc ils ont enregistré. Oui, il y a eu des phrases types, dit par les intervenants habituels. L'IA a capté et ensuite a singé en fait ces voix pour reproduire une histoire. Ouais, voilà, en fait c'était. Alors c'est pas deux personnes qui faisaient de la radio, mais c'est deux personnes qui travaillaient à la radio. Oui. Et à partir de ces de différents enregistrements, et ben l'IA en fait a fait dire à ces personnes tout le récit quoi. Ouais, c'était, en tout cas à l'écoute c'était assez impressionnant. Je crois que ça faisait partie, en tout cas ils ont profité de l'événement international à Paris du 10 et 11 février sur l'IA justement en fait pour générer cette émission. Effectivement les 2000 épisodes enrichis ont donné un résultat bluffant qui a perturbé une partie des auditeurs de France Culture. Je crois qu'ils ont eu des remontées là-dessus. Oui, ça a eu un vrai succès. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, il y a toute une présentation avant de lancer cet épisode. Donc, on voit un peu le contexte, on comprend qu'on va écouter quelque chose d'assez unique. Et d'ailleurs, même le chapeau de l'émission a été créé par l'IA, c'est-à-dire la voix de la présentatrice habituelle a été singée en fait pour créer un chapeau qui commence à introduire en fait le sujet et l'émission. Ouais, ça a été la même méthode en fait, et un enregistrement de différentes phrases pour que l'IA en fait se fasse à la voix, et à partir de là, on lui a fait lire un texte. On a l'impression que la présentatrice d'origine de l'émission, elle sort le texte, mais en fait c'est une IA. Donc ça commence vraiment par l'IA et ensuite ça enchaîne sur le récit. C'est à la fois fascinant, inquiétant. Après, ils préviennent dans France Culture en fait que l'émission a été générée, etc. Ouais, etc. Et que ça a été une expérience. On parle de deepfake. Tu parlais de deepfake en fait tout à l'heure. Ça y participe, mais c'est prévenu, c'est dit en amont. Ils ont fait ça correctement quoi. Et il y a eu du chaud et du froid dans les réactions. Ouais. Forcément ça soulève de l'inquiétude parce que les gens s'inquiètent pour leur emploi. Ensuite on sait plus trop ce qu'on écoute. Ça ouvre des sujets et des débats qui sont quelle est la place de l'IA par exemple dans une émission de radio, que ce soit dans du podcast, nous demain remplacés en fait par des IA. Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes des IA? Ouais, c'est possible. Pas toi. Non. En tout cas, ça pose des questions éthiques, ça pose des questions de transparence, d'authenticité de contenu, mais ça laisse aussi des choses. Tant que le contenu est bon, que ce soit de l'IA ou pas de l'IA, à la limite, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est pas grave quoi. Je veux dire, tant que le contenu est bon et qu'on maîtrise ce contenu et que il y a une certaine éthique et que voilà, peut-être que c'est le futur en fait de la création médiatique. Oui, il y a déjà d'ailleurs des IA en fait qui génèrent des podcasts. Ouais, c'est tout à fait. Aujourd'hui, on peut créer du podcast de bout en bout avec une IA. Via une IA. Putain, la
que ça n'avance pas là. Non. Et moi, l'école de ski qui me passe devant, j'en peux plus. À un moment donné, en fait, c'est trop. Attends, juste 30 secondes, parce qu'on parlait des réactions. À un moment donné, la présentatrice, je me souviens plus son nom, explique comment reconnaître l'IA, et notamment sur l'intonation, c'est-à-dire elle met en relief le fait que les phrases ne retombent pas. Les points, la ponctuation n'est pas marquée. Ouais. Oui, alors ça peut être lié au modèle IA qu'ils utilisent. Ensuite, une fois que tu le sais, tu fais attention. Mais franchement, à la première écoute, moi je trouve que c'est bluffant. Si elle prévient pas, parce que ça elle le dit après, je crois que c'est après le premier récit. Ouais, entre les deux, oui. Voilà, c'est entre les deux en fait où là elle commence à en parler. Si elle ne prévient pas là, si elle met pas la graine, moi j'avais pas fait gaffe sur le premier intervenant, enfin faux intervenant du coup. Et une fois qu'elle a prévenu, j'ai fait attention sur la seconde et ça m'a un petit peu plus marqué. Tu disais en fait, peu importe finalement la qualité, c'est la qualité du contenu qui va faire le reste. Ça prête quand même à débat cette histoire et faut pas oublier que on a eu besoin de l'humain pour le tourner. Oui. Ensuite, moi, c'est mon geek, hein, je suis geek dans l'âme. Moi, ça m'intéresse, je trouve ça intéressant, bluffant, et je me dis que ça trouvera forcément une place à côté de la création humaine pure, quoi. De toute façon, c'est déjà là. C'est un peu ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux, les TikTok, etc. Ces voix complètement fabriquées, maintenant, c'est presque accepté en fait par tout le monde. C'est là, donc il va falloir en faire quelque chose. C'est toujours l'histoire de qu'est-ce qu'on va en faire. Si on en fait quelque chose d'intéressant, ça peut être sympa. Sur l'humain, ils ont eu besoin en fait des voix pour singer ça. Ils ont eu besoin aussi d'un contexte. Le montage s'est fait de la même manière par un monteur et par le monteur habituel. La présentatrice a donné du sens à tout ça, donc c'est pas la fin non plus de l'humanité, quoi. Non. Mais avance. Bon, c'est à nous là, je crois.